Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la nuance entre éveil et ascension. Parce qu'apparemment, ce sont des termes qui ont besoin d'être un peu éclairés. On va parler d'éveil alors que notre être, notre âme, évolue par paliers. Donc, en fait, tout au long de notre évolution, à travers de nombreuses vies, et même au sein d'une même et seule vie, et des autres vies que nous vivons aussi donc en parallèle, dans l'espace quantique du temps qui n'est pas linéaire, mais où tout se passe en même temps, tout à la fois, dans l'unité, et non dans la séparation et dans la division, eh bien, nous vivons des initiations. Ces initiations sont là, conçues de la part de notre surâme, orchestrées par notre soi supérieur dans notre vie, ici, sur Terre, pour que nous puissions avancer, évoluer et arriver à chaque fois à des paliers plus élevés. Donc on dit souvent que on monte 4 marches pour en descendre une. Et c'est comme ça en fait qu'on continue à monter, à s'éveiller de plus en plus. Et certainement que vous avez déjà ressenti à l'intérieur de vous, à la suite d'une initiation, c'est-à-dire d'une épreuve en fait que vous vivez dans votre matière, ça peut être la perte d'un travail, la perte de quelqu'un de cher, une rupture familiale, une rupture dans un couple, enfin ça peut être beaucoup de choses. Et souvent c'est sous une forme de perte, une perdition de soi-même tout simplement. Bien, quand on sort de ça, on en sort souvent grandi et on en sort élargi. Et là, en fait, on a vécu un éveil. Pour autant qu'on ait réussi à outrepasser et à outrepasser cette difficulté et qu'on en a retiré quelque chose, on arrive un pas de plus vers notre ascension. Pourquoi est-ce que je vous parle d'ascension ici? Eh bien, parce que je vais être obligée de faire le parallèle avec les maîtres ascensionnés. On parle ici d'êtres qui ont vécu sur Terre ou dans d'autres dimensions, qui ont réussi à compléter toutes les étapes que leur ont envoyé leur âme pour que leur évolution leur permette de quitter le spectre de la roue karmique qui les reliait à la Terre. Donc on va parler ici par exemple au niveau du logos planétaire, donc tout ce qui a trait à la planète. On a des maîtres qui ont ascensionné ici sur Terre à travers les âges, dans des temps qui étaient beaucoup plus denses et dans lesquels il était beaucoup plus difficile d'ascensionner qu'il ne l'est maintenant, alors que nous, on est très soutenus par la poussée en croissance des dimensions qui est en train vers lesquelles sont en train de basculer la Terre en ce moment. La Terre s'élève et donc nous nous élevons tout à la fois. Et pour nous, il est plus facile d'élever notre esprit, d'avancer plus vite dans nos initiations qu'il ne l'était auparavant. Par exemple, à l'époque où Jésus, Marie-Madeleine ou Marie ont ascensionné, où ils ont vécu dans des époques très denses. Je pense aussi à des maîtres tels que Kuan Yin. Donc on ne parle pas ici que de maîtres qui ont vécu, auxquels on fait référence en Occident. Au niveau de l'ascension, lorsqu'un être ascensionne, il est parvenu à assembler tous les rayons de son âme. Ça veut dire que si vous imaginez que on parle de vie passée, de vie antérieure, ce qui n'est pas tout à fait correct d'un point de vue quantique, parce que toutes vos vies existent toutes en même temps. Parce que l'espace-temps linéaire tel que nous le reconnaissons n'existe en réalité pas. Parce qu'en réalité, la division n'existe pas, la séparation n'existe pas, et il n'y a que l'unité qui existe. C'est pourquoi lorsqu'un maître ou un être ascensionne, il ne forme plus qu'un un, et il rentre dans son unité. Et il en est complètement de même avec nous, lorsque nous ascensionnons, eh bien nous prenons toutes nos vies et on les fait fusionner. Et c'est ce qu'ont fait tous les maîtres ascensionnés avant nous. Ils ont pris toutes les parts de leur âme, de leur surâme, qui chapeautent chacune de leur vie, et les ont fait fusionner en un. Et ça veut dire que lorsque vous parvenez
à fusionner, vous prenez toutes les sagesses de votre être, de votre âme, et vous les prenez, vous les rassemblez tout en une. Ça veut dire par exemple que pour quelqu'un qui aurait une incarnation en prêtrise d'Isis, eh bien elle va pouvoir prendre toutes les connaissances, toute la magie, tous les encodages énergétiques, électroniques, j'ai envie de dire, au niveau des électrons, de tout l'encodage ADN de son être, elle va pouvoir le prendre et l'intégrer complètement dans l'encodage ADN de ce qu'elle est en train de vivre ici. Idem, si la personne a une vie parallèle, ou une vie passée si vous préférez, chez les Amérindiens, eh bien, elle va pouvoir ramener la sagesse amérindienne dans cette vie. Parce que toutes ensemble, elles vont fusionner et ne former plus qu'un. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va pouvoir ascensionner. Pour pouvoir entrer dans cet état de conscience-là, ça nous demande d'avoir déjà élevé la fréquence vibratoire à un niveau suffisamment élevé à l'échelle de chacune de ces vies parallèles pour qu'elles puissent avoir la possibilité de fusionner. Si toutes ces vies en parallèle sont existantes dans la densité, elles sont trop lourdes. Elles ne parviennent pas à monter vers cette ascension. Si vous imaginez un nœud qui regroupe plein de ficelles entre elles, tac, tac, tac. En fait, c'est comme si toutes ces ficelles tiraient des cordes comme ça. Et au sein de ce nœud, eh bien, c'est votre âme, c'est votre surâme. D'accord? Et il y a 12 ficelles qui sont accrochées à ce nœud. Et c'est chacune de ces ficelles vous relie à une vie. Okay. Donc, dans cet espace-temps linéaire, où tout existe en même temps, tout va pouvoir fusionner et aller vers l'unité, vers le 1. Et pourquoi alors est-ce qu'on parle des initiations qui sont chapeautées par notre surâme? Si vous prenez par exemple l'exemple d'un ordinateur, c'est comme si nous, ici, on vivait dans une matrice qui est un peu, en réalité, comme un jeu vidéo. Et vous avez votre surâme qui est là en train de programmer ce jeu vidéo. Ce qui se passe, c'est que elle va programmer la vie de manière à ce que des initiations, des événements se passent pour que vous puissiez apprendre un enseignement à travers votre spectre émotionnel pour que vous puissiez l'outrepasser. Vos émotions ne sont pas vos ennemis. Vos émotions sont votre surâme en train de communiquer avec vous parce qu'elle a programmé un petit événement pour que vous puissiez en fait grandir et passer cette initiation. Ce qui vous arrive en fait n'est pas une attaque, n'est pas la difficulté et la lourdeur de la vie. C'est vous-même, c'est une partie de vous qui est en train de vous soutenir et vous aider pour pouvoir aller au-delà. Parce qu'en fait, au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un. Il y a le un. Il y a la source. Et qu'est-ce qu'il y a dans la source? Il y a la plénitude. Il y a le calme. Il y a la sérénité. Il y a la paix de tout ce qui est. C'est le grand vide. C'est le néant. C'est le vacuum. Et ça, c'est dans cet espace-là que vous vous retrouvez véritablement et dans lequel vous n'avez pas besoin d'être ailleurs. Vous avez besoin d'être nulle part d'autre que là où vous êtes en ce moment, parce que là où vous êtes en ce moment, c'est le tout. Et il n'y a nulle part d'autre où aller. Et ici, c'est super. Alors on arrête de fuir. Et au contraire, on dit merci, gratitude. Parce que tout ce qui vient de cette programmation ordinateur programmée par notre surâme, elle vient de la source. Parce que notre surâme est extraite de la source. Notre surâme est la source. Elle n'a jamais été autre chose. Et vous n'avez jamais été autre chose non plus. C'est juste que le voile de l'amnésie, qui est induite par la vie dans la matière ici sur Terre, vous fait oublier cette part-là de vous. Et c'est pour ça qu'il y a ces initiations pour enlever les couches, ce qui vous enlève aussi les couches de votre troisième œil, qui vous permettent d'entrer dans cet espace de sérénité et de plénitude dans laquelle vous pouvez être quand vous êtes en lien avec votre surâme.
la source ne communique avec vous que par amour. Donc, je reviens sur cette idée que ce ne sont pas des attaques que vous vivez, mais ce sont des élans, des abondances d'amour envers vous pour vous permettre d'accéder à l'unification, d'accéder à l'unité. N'oubliez pas que à chaque fois que vous sentez une émotion, c'est pas le mal qui vous parle, c'est la source qui vous parle. C'est la source dans tout son amour qui vous dit « Vous êtes capable, vous pouvez. » Et d'ailleurs, vous allez aller au-delà de ça. Ce qui vous arrive n'est pas votre ennemi. Ce qui vous arrive est votre cadeau. Et je sais, pour être un être humain moi aussi, que ces cadeaux peuvent être parfois difficiles à encaisser. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit « je m'abandonne ». Moi, dans mon petit cerveau humain, je n'arrive pas à démêler ce nœud. Je demande à ce que la source m'aide, je demande à ce que mes guides m'aident, je demande à ce que les anges m'aident, je demande à ce que mes maîtres m'aident, les maîtres ascensionnés. Je demande à toute ma clique de venir, à tout mon team là, de venir en soutien. J'ai besoin qu'on m'aide à m'élever et à aller au-delà de cette difficulté. J'ai besoin de rencontrer cette émotion, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de me dire et j'ai besoin qu'on m'aide à aller au-delà. Je me rends et je me rends dans cet espace dans lequel, en fait, c'est ok, c'est une programmation. Tout ça, c'est pas si sérieux. C'est sérieux parce que je le vis, mais il va falloir que j'apprenne aussi à prendre du recul vis-à-vis de ce que je vis. On en revient à ce que je disais dans ma vidéo précédente au sujet de l'âme qui avance, qui descend vers le cœur et la densité qui s'enlève pour que la créature et le créateur puissent se rencontrer au niveau du cœur, hein, pour utiliser un peu des termes bibliques. Une fois que l'être a ascensionné et qu'il a fait toutes ces initiations, il y a beaucoup d'initiations, il y a des initiations au niveau du logos planétaire, il y a des initiations au niveau galactique, il y a des initiations au niveau cosmique, il y a des initiations au niveau universel et du multi-univers, jusqu'à arriver aux initiations de source qui sont les initiations terminales auxquelles ont accès des êtres extrêmement éveillés de 12e dimension et plus. Eh bien, vous pouvez commencer à développer des capacités auxquelles on commence tout doucement à pouvoir toucher ici sur Terre en ce moment. Ce sont ce qu'on appellerait des approches quantiques de la spiritualité, dans laquelle en fait on se plonge au niveau plus que cellulaire, mais dans l'électron, pour pouvoir fusionner avec la matière subtile, pour pouvoir se dissoudre dedans et pour pouvoir se reprogrammer entièrement dans le champ quantique de tout ce qui est. Ok, là on devient des maîtres créateurs de tout ce qui est. Là on n'est plus du tout empêché par la matière, mais la matière devient un jeu pour nous. Et c'est là en fait on commence vraiment à s'amuser dans la vie. Ça veut dire que la lévitation n'est plus un problème, ça veut dire que la télétransportation n'est plus un problème, ça veut dire que la télépathie n'est plus un problème, ça veut dire que tout ce qui est empêché par la matière à l'heure actuelle, en fait, ça devient plutôt un jeu assez drôle. Donc on est encore... les fréquences vibratoires de la Terre sont encore relativement denses et il y a quelques maîtres sur Terre qui arrivent à faire ça. Dans le monde comme ça autour de chez nous, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quelque chose vers lequel on tend. Donc voilà un petit peu pour donner les directions de cette évolution spirituelle en ce moment. Alors j'espère que cette vidéo autour de l'éveil et l'ascension a pu être utile pour vous. Donc l'éveil, ce sont les paliers des initiations pour atteindre l'ascension.
Et l'ascension ne finit pas une fois qu'on a terminé avec la roue karmique ici sur Terre, mais continue dans tous les autres logos planétaires et cosmiques du multi-univers, mais à un niveau totalement différent et beaucoup plus orienté sur le service. On n'a plus du tout besoin de servir notre propre personne. On est bien au-delà de ça. Et d'ailleurs, déjà ici sur Terre, on peut sentir que servir est le plus grand des bonheurs. Parce qu'une fois qu'on a travaillé suffisamment sur nous, c'est plus très intéressant de continuer à travailler sur nous. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'abonder dans le sens de l'autre. Et peut-être même que le cadeau pour vous est encore plus grand lorsque vous sentez que vous avez apporté quelque chose à autrui. Que pour la personne à qui vous l'avez apporté. Et surtout quand ça vient de l'élan du cœur pur, du cœur innocent et dans toute votre humilité. Parce que, à ne pas oublier, la spiritualité est simple. L'ego est compliqué. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'humilité avant tout. On n'a pas besoin d'être plus, on n'a pas besoin d'être moins, on a juste besoin d'être. Et d'être dans ce grand vacuum où il n'y a rien d'autre. Alors je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo, j'espère que ça aura bien pu contribuer pour vous, et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle a pu être utile pour vous, elle le sera aussi peut-être pour quelqu'un d'autre. Et je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.